Ces paroles des derniers mineurs de fer de Lorraine, ce sont des paroles plurielles, en fonction des parcours professionnels et des engagements syndicaux. Ce sont aussi des paroles singulières qui s'opposent parfois. C'est une fierté exprimée par une corporation qui a travaillé dans des conditions difficiles et qui a payé un lourd tribut à travers les accidents et les maladies professionnelles. Il y a aussi les non-dits, l'amertume provoquée par la fermeture programmée des mines, fruit d'une logique capitaliste. C'est une histoire qui se finit mal. Elle méritait d'être racontée car elle est nourrie de joie, de larmes et de solidarité. Ça brûle! Lorsqu'on descend au fond, par la pression des terrains, lorsqu'on arrive, lorsqu'on voit le sol qui s'est soulevé d'1 mètre par rapport à la veille, donc il y a une certaine pression qui s'est exercée lorsqu'on entend les piliers qui craquent ou le boisage qu'on mettait auparavant, quand on entend les chandelles qui pètent et tout. Donc là aussi c'est quelque chose d'impressionnant. Celui qui n'a pas vécu ça ne peut pas s'en rendre compte dans les conditions dans lesquelles on travaillait. Vous changez des grosses roues dans la boue, c'était atroce comme boulot. Hein. Avec l'éclairage qu'on avait, avec nos lampes électriques et tout, on pouvait pas voir bien la nature comme nous on appelle ça, du plafond, pour voir si c'était dangereux ou pas dangereux. Mais moi je travaillais souvent dans des galeries où il n'y avait pas de courant d'air. Et là on transpirait, pas qu'il faisait chaud, mais manquait d'air, manquait d'oxygène. Alors moi j'avais toujours une petite bougie, parce qu'on avait bien des appareils pour détecter le gaz carbonique, et machin comme ça, mais on ne devait pas trop s'en servir parce que ça coûtait cher, c'était des capsules qu'on avait. Alors moi j'avais toujours ma petite bougie, quand je doutais de quelque chose, je l'allumais, je la mettais par terre, parce que des fois par terre elle ne brûlait pas, et il fallait que je monte à 50 cm. D'ailleurs, dans une mine, il y a eu 2 mineurs qui étaient posés culottes une fois, j'avais vu ça, et ils sont morts asphyxiés parce que, comme ils étaient bas, il y avait du gaz carbonique et ils ne se sont pas rendus compte. Tout le purgeage et tout se faisait tout à la main. Et là, c'était très dangereux d'aller à la limite des éboulements pour pouvoir déjà purger, s'assurer déjà notre sécurité personnelle et après assurer la sécurité de celui qui passait derrière. Ça arrivait qu'on avait fini de charger le chantier, que le chantier s'éboulait, et même entre les samedis et les dimanches, c'était sur plusieurs dizaines de mètres que les chantiers s'éboulaient. Nous, les femmes de mineurs, surtout le poste de nuit, on était toujours inquiets. Tu vois, moi, par exemple, quand il avait poste de nuit, je dormais pas bien. Et il fallait monter sur des échelles pour bourrer les abattages, il fallait monter sur des échelles avec des planches, un peu comme des gens du cirque, pour faire du boulonnage et des travaux de sécurité, poser du grillage et tout, avant qu'il n'arrive tous ces engins-là, avec des nacelles, qui permettent de travailler dans des meilleures conditions. Quand la modernisation elle est intervenue, vous voyez, les camions, beaucoup d'engins roulaient au diesel. D'autres nuisances arrivent. À votre avis, quoi? Le bruit. Cet engin-là fait beaucoup de bruit répétitif. Qui est fort, comme ça il fait des trous. Bon, on en prend plein les oreilles. La poussière qui tombe de ce trou-là. Ici, elle va pas loin, mais quand elle tombe de 3, 4, 5, voire 6 mètres de haut, beau nuage de poussière très fine qui s'installe dans le chantier, cette poussière de silice qui va être absorbée par le mineur et qui va se déposer où? Dans les poumons du mineur. Alors on peut se protéger, mais c'est pas toujours facile avec ce masque qui a la transpiration qui se met sur les côtés. Donc souvent on le met pas. Il nous disait il faut mettre le masque, mais le masque. Enfin moi j'avais un travail où moi comme foreur, je faisais pas d'effort, je pouvais le supporter. Mais par contre si vous prenez un mineur, il avait une sonde de 2,50 m à 3 mètres pour purger le plafond. Vous êtes toujours en train comme ça. Ah ben ceux-là, ils ne pouvaient pas garder le masque. Parce que
pas assez d'air. Le bruit, l'humidité, la poussière. Il y a des jours, j'arrivais pas à travailler parce que pour voir les fils à plomb, moi je visais des fils à plomb que mon aide était éclairée. Et il y a des jours, je ne les voyais pas tellement il y avait de poussière ou de fumée. Alors je ne pouvais pas travailler. L'aérage dans les mines, en général, c'est de l'aérage en série. Qu'est-ce qu'un rejette, c'est l'autre qui l'inspire. Donc c'est fait des conditions très, très mauvaises. Pour vous dire qu'un Caterpillar avec une douzaine de phares à l'intérieur, on ne voyait pas à 4 mètres devant. Nous, on allait travailler la nuit pour faire des dépannages, des gros dépannages. Il y avait encore plein de poussière comme ça. On travaillait sur des moteurs, c'était atroce parce que les moteurs étant chauds, il fallait faire des lavages, nettoyer les culasses et on faisait avec des produits qui étaient toxiques, quoi. Il fallait qu'on fasse ça. Le tir à oxygène liquide avait été remplacé par le nitrate fuel. Vous connaissez les conséquences qu'il y avait avec le nitrate fuel. Il a fallu se battre pendant des années pour que les tirs n'interviennent pas pendant le poste. Mais moi, par contre, ce que je peux dire aussi, à l'atelier, où c'est reconnu maintenant maladie professionnelle, j'étais au contact de l'amiante. L'amiante, Maurice, je rappelle, on faisait donc ce qu'on appelait les ferrodos. Les freins le ferrodo, voilà, ils sont à base d'amiante. Et moi, j'étais chargé, en tant que jeune ouvrier, à me nettoyer, à changer les bandes. Alors, pour changer ces bandes, il fallait les meuler, il fallait les percer et mettre les rivets dessus. Mais à l'époque, on avait 16, 17 ans, 18 ans, on voyait... Et puis, qui c'est qui parlait d'amiante? Personne. Personne. Et moi, j'étais au contact direct, dont j'étais quand même reconnu avec maladie professionnelle, où on a donné l'affaire au tribunal, et la société a été condamnée comme faute professionnelle. Oui, des fois, il nous arrivait, on nous amenait un camion avec les ferrodos qui avaient chauffé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? On travaillait. Et il fallait les réparer. C'est tout. Ouais. Alors, tantôt, on mettait le masque, mais de toute façon, ça ne faisait pas grand-chose. Hein. Bien sûr. Voilà. Et puis, alors, il y avait les amiantes, il y avait, par exemple, sur les résistances pour chauffer, comme ça, il y avait toujours, on mettait des résistances, et on positionnait toujours de l'amiante avec. Bon, tout ça, c'était, voilà, on respirait tout ça, quoi. On a quand même avalé pas mal de poussière et de gaz, d'échappement ou ce qu'on veut. Moi, j'ai des copains, une dizaine ou moins de copains qui sont morts en quelques années des suites de maladies professionnelles, cancer du poumon. Hein. Malheureusement, j'en fais partie, je ne suis pas mort encore, mais j'ai été reconnu. Donc, je n'ai pratiquement jamais travaillé à l'abattage, mais les conditions mauvaises qui existaient au niveau de l'aérage ont quand même fait que des gars de régie, qu'on appelait les gars de régie, étaient aussi atteints de cette maladie-là.